Hey, bonjour! Toi qui s'apprête à écouter le 6e épisode de notre campagne Héros Origine. Ben oui, tu vas voir que le début est pas pareil en ce moment, je suis en train de te parler, il y a une raison à ça. Ben c'est parce qu'il y a eu un petit problème technique pendant notre épisode 6. Voyez-vous, notre caméra, une de nos caméras en fait, a décidé d'arrêter de fonctionner en plein milieu du tournage et on s'en est pas rendu compte. Ce qui fait en sorte que, ben pendant une bonne partie de l'épisode, vous allez voir ma face qui va geler, qui va ressembler à ça. Pendant à peu près 40 minutes. Ben, profitez-en pour regarder ce beau visage immobile. Et ben, on s'en excuse d'avance. On voulait faire ce petit disclaimer avant que vous regardiez l'épisode. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse savourer ce 6e épisode. Bonne écoute. Ben oui, on commence. On commence là-dessus. Déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On crier dans ton micro. Là. Ouais, j'ai écrit dans mon micro. Hey, salut tout le monde! Hello! Bonjour! Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André. Bonjour Mickaël. Bonjour Sébastien. Bonjour, Mickaël. T'as appelé Antoine, hein? Oui, je t'appelle Antoine. Oui, parce que c'est le nom qui est écrit partout. Antoine. Pourquoi t'as écrit Antoine? Ben, C'est écrit dans bannière. Là. C'est partout ça. Partout. C'est écrit. Ben oui, t'as mis Antoine Lamar. Ah ouais. Ben oui, dans le le trailer aussi qui est sorti au début juste avant le premier épisode, c'est aussi Antoine Lamar qui est écrit. Incroyable. Et non pas Toll. Tu es un grand garçon! Non. Ah, mon TPL. On n'est pas ici pour parler de nos surnoms, on est ici pour jouer à Donjons et Dragons. Ah oui! Parce qu'on est des gars et dragons. Ça, c'est le plus gars des gars. Ouais, très mal. Oui. Alpha. C'est ça. Alpha Rococo. Bon. Alors, ben avant de commencer, on a quelques petits messages, n'est-ce pas? non. On va voir si vous en souvenez des petits messages qu'il faut faire. Antoine, veux-tu commencer? Tout à fait, mon cher ami. OnlyFans, Pornhub. Non, c'est pas lui. Ça, c'est le mien. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez nous retrouver sur des plateformes de YouTube. Vous allez voir, on a des belles vidéos qui s'en viennent, des beaux montages. Ben non, mais ils s'en viennent pas, vous les avez déjà, parce que nous, on est en avance. C'est vrai, je me rappelle. Ça va rentrer. Ouais, ça est rendu compte lui-même. Oui, Nous mais sommes dans le futur. On évolue. On est dans le futur, là. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement d'autres bonnes vidéos qui s'en viennent pareil au moment où eux vont écouter cet épisode-là. T'as raison, ben oui. Oui. Et donc, sur YouTube, et nous avons aussi le podcast sur Spotify. Et donc, deux belles plateformes à aller voir les gars et dragons. Merci beaucoup. Tout à fait. Marc-André? Bon. Voilà, donc nous on est aussi sur les réseaux sociaux si vous avez envie de partager, liker ou nous écrire tout simplement. Donc on a un Facebook, on a un Instagram, on partage aussi les Reels sur YouTube si vous avez envie de commenter ou de liker les Reels, il n'y a aucun problème, mais gênez-vous pas, interagissez avec nous, écrivez-nous, commentez, puis on a bien hâte de voir qu'est-ce que vous pensez de nos épisodes encore. Merci de nous suivre d'ailleurs. Et voilà, je pense que ça fait pas mal de tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, il y a beaucoup de gens en ce moment qui me parlent dans mon entourage que ils me proposent de dire hey, vos vidéos, vos reels, vous devriez les mettre sur TikTok aussi. C'est tellement vrai. Ouais. Fait que faudrait qu'on se parte un TikTok. Peut-être que quand les gens vont écouter l'épisode, peut-être qu'on va l'avoir parti déjà. Puis sinon, ben regardez ça, peut-être qu'il va partir dans pas long. Là. Effectivement. TikTok, on the clock. And the party don't stop. Voilà, comme la chanson dit. Ça traduit, il y a clairement pas la référence. Non, c'est pas pas grave. ça va pas la Laisse-moi référence. mettre du beat, là, écoute. Laisse-moi mettre Parlant de beat, Depuis quand j'ai des références de musique, tu sais. Parlant de musique, Sébastien. Ouais, parlant de musique, les prochaines musiques que vous allez entendre vont vous être présentées par Tabletop Audio et non pas par nous. Tout à fait. Et en passant, Tabletop Audio a un Patreon, si jamais vous voulez aller, si jamais vous êtes des joueurs de Donjons et Dragons ou de n'importe quel autre jeu de rôle, vous pouvez aller sur leur Patreon et vous avez accès à tout plein de musique. Puis ce qui est le fun, c'est ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que là, moi, je jouais leur musique, puis ils avaient tout mixé ensemble avec la musique puis l'ambiance, tout ça. Mais quand tu payes pour leur Patreon, tu as accès à tout décortiquer. Fait que tu vas avoir la musique avec juste cette ambiance-là, juste la musique, juste l'ambiance. Ah, cool. Fait que tu peux tout décortiquer. Ils sortent tous les fichiers audio. Ça fait comme des layers de toutes sortes de sons. Ouais, puis même si tu payes un peu plus, là, je vais pas payer pour ça parce que j'utilise pas Foundry VTT. Mais si tu utilises Foundry VTT, il y a tous les add-ons pour intégrer leur musique directement à Foundry VTT. Puis aller les chercher, tout décortiquer directement à partir de l'application. Est-ce qu'il y a un soundboard genre avec des sons tout? Ils ont un soundboard avec des sons aussi. Très cool. Ils appellent ça le Soundpad. Ah, c'est cute.
Voilà, je les ai testés tantôt. Il y a même des sons pour Level Up. Puis le son pour Level Up, il ressemble étrangement à une tune que vous connaissez. Ah, Oh. Voulez-vous l'entendre avant qu'on commence? Oui, Oui, on peut monter une 4. On veut level up. oui. On pourrait level upper contre le gros Non, monstre. vous l'avez pas en pleine poursuite quand même. Parce qu'effectivement, on va faire un résumé sous peu de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Je vais aller l'ouvrir. Oui. Alors, on est parti tellement vite, je me pas voir mon fichier de musique. Ah! Ah. Michael. On recommence. On annule tout. On a le tout, on recommence. On recommence. On wrap up pas ça. On peut jouer du coupage. Là. Ou pas. Pas de coupage, ça dépend de. Oui, non, c'est bien qu'ils vont l'avoir rap et cru. La seule chose qu'on va couper, c'est ton salaire, esti. Ouais. Pas prêt. T'as pas grand chose à couper. Bon, Soundpad. Soundpad. DM2. Ben, il y a plusieurs types de Soundpad, je les ai pas toutes testées, mais t'as plusieurs comme rubriques. Mettons, t'as Sanctum, Atlantis, Cthulhu, Secret Agent. T'as DM Tools. Moi, je suis allé dans DM Tools. Donc, les outils de maître de jeu. Ouh. Et, On est tellement francophone. oui, on essaye quand même de franciser. Los Metros of the Demos. Ça, c'est le plus beau français que t'as. Les pelailles. C'est plus beau que ton français habituel. C'est que, oui, ça Tu définitivement. entends le level up, ça c'est le level up de. Mais là, C'est pas inspiré de rien, hein? Ben là. C'est pas inspiré. C'est pas la même chose! Ouais. C'est pas un level up, c'est une fin de combat. C'est pas. Oui, merci d'avoir précisé. C'est pas pareil. J'ai le début de combat, j'ai eu all l'initiative. Ouais, ah, Ok. c'est Bon. le temps qu'on roule. On les fera pas toutes parce que sinon on n'a pas Ouais, fini voilà. dans On l'épisode, finira fait plus, qu'on- on finira plus. on va y aller. Je peux pas faire du rôle initiative. Non, non, Et oui, ça c'est une clochette. non, c'est un point d'exclamation, c'est Point of Interest. Ah, Vous voyez un NPC au loin. C'est il ça. semble, il semble avoir une tête à vous donner. C'est ça. Vous voyez quelqu'un au loin. Ding! Vous entrez dans la taverne et quelqu'un vous regarde. toi! Ding! C'est le point d'exclamation. Hey, tu on pourrait t'attends. s'amuser longtemps avec des sons comme ça, mais là, je vais arrêter ça tout de suite et on va vraiment commencer. Donc, on va y aller avec le résumé. Je vais juste. Je vais préparer ma musique. Je l'avais déjà préparée. Oui. Est-ce que tu veux préparer des images aussi? J'ai pas tant d'images pour aujourd'hui. D'accord. Des fois que tu voudrais remettre un peu le gros. T'as pas des. Je pourrais remettre le gros monde si vous voulez. Ben, c'est pas quoi. C'est Ben, comment? je pourrais bien. Tu sais, c'est parce que je parle des personnages aussi, les sorties. Les- C'était cool en passant quand tu sortais les personnages à chaque fois que tu parlais, puis là, on avait vraiment une image. Mais c'est Ok. cool aussi pour ceux qui regardent puis qui voient comme justement les personnages apparaître puis qui voient avec ta voix. Tu sais, Je parce pourrais les que- rajouter après, ça à la limite. Des images de personnages morts. Ça peut se faire quand même. Ouais, on aimerait ça avoir les mêmes mais morts. Ah, c'est trop. Non, mais pour le début de la game, tu sais, je veux dire. Non, je sais, mais c'est comme. On va peut-être se ramasser là. C'est pas sûr. Non, 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 non. Oui, oui, non, non, oui. Non. You didn't do that. Non, non, Il y a oui, tout oui, supprimé. Non, non, oui, oui. Il y a tout ça. non, oui, oui, non, 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 ça a pas mis à. Ça a pas. Ça Ça a synchronisé à la maison, je suis sûr que ça a synchronisé. Oh oh. ¿Qué pasa con la música? Il n'y a plus rien. Il y a plus Il n'y a rien. plus rien. On a un problème. C'est plus là. On a un problème technique. On a un problème technique là. La technication. Tout y était et tout y est plus. Michael afuera. Aïe aïe aïe. T'as-tu accès avec ton sel sinon sur OneDrive ou quoi de même? J'ai trouvé. Voilà. C'était pas le bon dossier. Ah, on va vraiment couper son salaire. Là, c'est fini. Je vais faire ça. Ils vont tous partir ou ils vont télécharger? J'avais oublié que quand tu synchronises des trucs qui sont pas automatiquement rendus sur l'ordinateur de l'autre personne, Non, faut les synchroniser aussi. Ben, faut que ben faut que tu les télécharges. Ah, ça oui. Puis là, ben l'internet ici, c'est pas. Ben, c'est un bon internet, mais c'est pas l'internet de la joie. Il y a de la joie. Voilà. Mais Donc pas on a dans un beau l'Internet. petit moment à Il y a de la à joie. couvrir ici. Mais pas Voilà, dans ça l'Internet. devrait pas être très long. Il y a de la joie. Voilà, c'est complété. Alors, Déjà? non, je vais pas te supprimer. Quel rap... on préfère une Hey, pub on s'est de... fait mentir. On préfère Pas une si pub mal. d'internet maintenant, je pense. Va donc chier. C'est pas fin, c'est bon là. C'est pas fin. On n'a pas insulté. On n'a pas Alors. insulté ton internet. Lors de la dernière session, vous étiez, suite au crash de votre vaisseau, arrivé enfin sur Mérite, et vous étiez tombé dans un temple. Un temple mystérieux, mais accueillant. Un temple dans lequel vous vous sentiez protégé, où vous avez découvert des trucs, des informations, des visions en lien avec les sages disparus il y a environ 30 ans.
Vous et les autres membres du vaisseau qui étaient avec vous initialement, vous avez quitté en voyant qu'il y avait une forêt partout autour de vous, que c'était la nuit. Vous avez quitté en direction... en fait, vous vous êtes un peu obstiné, le groupe. Le groupe s'est divisé en deux. Donc, certains membres sont partis dans leur direction en se dirigeant vers ce qui semblait être un début de luminosité à l'horizon, comme si le soleil se trouvait un peu plus loin là-bas. Alors que vous êtes partis dans l'autre direction pour tenter de trouver le commandant et le restant du vaisseau qui s'était crashé ailleurs. Vous êtes enfoncés dans la forêt. Et en vous enfonçant, vous avez trouvé des créatures qui vous attendaient, qui ont tenté de vous tendre un piège, mais vous n'avez pas tombé tout à fait dans leur piège. Elles sont sorties d'un peu partout et se sont mis à vous attaquer, des espèces de gobelins avec des dents puis des lanternes sur accrochées sur leur tête avec des crochets. Puis ils se sont mis à siffler, ils ont appelé des créatures d'ombre qui sont arrivées et qui vous ont attaqué elles aussi. Et tranquillement, il y a autre chose qui bougeait dans la forêt. Alors que vous tentiez d'avancer, alors que le combat était en votre faveur, il y a une énorme créature qui jaillit d'un peu plus loin. Une énorme créature, elle aussi faite d'ombre, avec un seul œil placé à la verticale, faisant pratiquement tout son visage. Un œil rouge, écarlate, avec des grands bras. Et cette créature-là est arrivée. Vous avez décidé effectivement de fuir. La créature, je l'imaginais, j'y repensais un peu après, je l'imaginais un peu pour ceux qui ont joué qui ont la référence là, à Kingdom Hearts, là, au début du jeu. L'espèce de grosse créature noire, le gros Heartless noir qui attaque Sora. Ah mon dieu, ok, c'est énorme là. Oui, Ok. oui, C'est énorme. c'est énorme. Oh, oui, je l'avais dit, là, ça dépasse les arbres. Là. Oui, la créature prenait 9 cases. Ça faisait un 4x4, je pense. Ah ouais, même un 4x4. Ouais. Un gros 4x4 de bois, là. Un gros érable. Là. Un Dodge Ram. Un Dodge Ram. La, Ah ouais, Ram. la légende. Maintenant, Le courage. on va l'appeler la légende. créature Ford! La créature court. Ouais, la créature. Fort! Courez! Donc, alors que le combat était déjà entamé, vous avez rebroussé chemin en tentant de la fuir. Elle s'est avancée vers vous. Son œil s'est mis à briller d'une lueur rouge foncée. Et il y a un gros laser qui a jailli de son œil. Un laser, une grosse ligne qui est partie loin, détruisant des arbres, soulevant la poussière sur son chemin. Et bien sûr, percutant plusieurs d'entre vous qui ont dû faire des roulades pour esquiver sur les côtés. Et c'est là qu'on s'était laissé. Oui! Tu nous avais laissé en suspens sur le nombre de dégâts que la créature allait faire. Donc, avec vous actuellement, il y a. Il y a 3. Il y a Elera. Elera, excusez. Elera avec Adriel, son ange. Son ange. C'est toujours ensemble, là. Mon ange! Ça Celestian. Elle a pas de l'air de ça, mais possessive. Ouais, hein? Donc, on avait la Celestiane. Elena, c'est la Celestiane aussi. Elera, c'est la Celestiane. Ok. Adriel, c'est l'autre Celestiane, mais avec des ailes d'ange. ouais, ouais, ouais. Asimar. Sanctifié. Il y avait Ren aussi, qui était là. C'est ça. Ah, je changerai pas les noms. Je n'utiliserai pas tes noms parce que sinon les gens ne sauront pas, ils n'ont pas le livre. grave, Tes noms, on va les garder quand on écrit le livre. Thibaut et Dr. Tovan étaient encore avec vous, si je me trompe pas. Non. Non, ils étaient partis. C'est parti. Il était parti avec. C'était juste ces Ils trois. étaient partis avec Vylos. Fait qu'il Ouais. restait juste Ren, Elera et Adriel. Ouais. avec vous. Ouais, parfait. Ceux qui avaient été pris dans le laser, c'était tout le monde sauf vous deux. Donc, Yassir et Xar Tolidrim. Les autres, vous aviez fait un jet de sauvegarde de dextérité pour tenter d'esquiver les 35 de dégâts de force causés par le laser. Si vous avez réussi, en fait, la seule personne qui a réussi, c'était Génomique. Génomique, J'ai mal. qui en subit seulement la moitié. Une chance. Et
quand la poussière retombe un peu, la créature est encore là, présente. Vous voyez Adriel qui a comme ses ailes refermées sur Elora, puis Elora est comme inconsciente, puis est déjà dans les bras d'Adriel. Puis Ren est couché au sol une fois que le laser est passé. Il est encore, il est pas désintégré, mettons, mais comme les arbres, certains arbres, là, vous voyez qu'il y a des arbres qui ont été sectionnés, qui commencent à tomber au loin dans la forêt. Puis on va recommencer là-dessus. Ça comptait-tu comme un short rest, ça? La créature est encore là. Et elle continue d'avancer. Elle continue de faire des pas malgré votre état. Elle s'en fout, elle, de votre état. Tout ce qu'elle veut, c'est vous. Elora! Il faut partir vite! Puis elle fait juste la prendre comme dans ses bras, Adriel. Elle prend Elora dans ses bras. Puis Adriel se met à courir dans la forêt. Je me dirige vers Ren. Pour l'aider à se soulever. À vérifier qu'il est encore conscient. Ton personnage, il dit ça à voix haute. Oui. Tu le dis dans votre propre personnage. Je sais, il a raison. J'ai trop pris tantôt ce qu'on a dit à cœur. J'ai dit non, Oui. plus de roleplay, je suis comme... Oui, mais... Mais oui, je sais. je trouve ça Idiot. Ok. Bon. Donc, Xar annonce ce qu'il fait en courant vers Ren. Ouais, t'as raison, je vais aller comme ça. Vite, Ren, nous n'avons pas le temps de siester ici, vite! Il fait juste tendre la main comme pour demander de l'aide. Donc je le prends par la main, je déploie mes ailes. Puis je tente donc de passer un peu par-dessus les débris et la poussière, justement. Tu sais, je tasse la poussière avec des battements d'ailes pour dissiper la poussière un peu, puis j'essaie de faire un battement d'ailes. Courir! On doit s'enfuir! Attends, il faut... Désolé, le laser m'a un peu magané. Fuyez! On peut pas rester ici! Un deuxième comme ça et on est foutu! Regardez, j'en perds la voix! Mais tire-lui! Mais tu n'as qu'à lui tirer dans l'œil, fais quelque chose! Tu as dit que la lumière le faisait mal. Pas lui, les autres! Parce que t'as pas essayé dessus! J'essaierai pas! Et en disant tout ça, j'imagine que vous commencez à courir. Vous avez... jamais arrêté. Tout un mouvement, c'est ça, on a jamais arrêté. Vous n'avez jamais arrêté. Moi, j'ai un peu peur, pour vrai, là, je suis genre... qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fout ici, sur cette espèce de planète étrange, où est-ce que tout veut nous tuer, finalement? Ren, il court avec vous autres, mais difficilement. Tu l'as aidé à se relever, mais tu sais, il court, mais vous voyez qu'il boite un peu. Je sais pas, mais... On est ici, et on n'a pas le choix, il faut courir, sinon, si on se fait attraper... On saura jamais qu'est-ce qui se passe ici. Vite, retrouvons le temple! Nous étions en sécurité. Probablement que les noirceurs ne nous verront pas là. Vous savez comment vous y rendre? Du mieux que je peux. Dans tous les cas, je crois qu'on devrait pas rester sur le chemin. Tant que cette chose nous voit, elle peut nous relancer un de ses lasers. Si on coupe dans le bois, peut-être qu'on peut se cacher. Dans Ou du moins la perte de vue. Oui, mais au nous moment où tu dis ça, vous entendez derrière vous, la créature elle a arrêté de bouger. Ses deux mains sont en train d'entourer un arbre, ils sont en train de déraciner l'arbre. Dans les bois! Protégez-vous avec les arbres! Elle lance l'arbre vers vous. Fait qu'il y a un arbre d'une trentaine de pieds de haut qui s'en va vers vous. Faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Ok, non, un arbre. C'est-tu un gros arbre? Oui. Genre, Magen l'arrête pas, là. Non, Non. un arbre, pas une branche. Télékinésis verrait peut-être arrêter. Est-ce que je peux me mettre en désavantage pour pousser Ren pour que lui, par contre, il se fasse pas toucher par là? Oui, j'accepte. Parfait. Parce que je sais qu'il est comme très blessé. J'accepte. Non, mais c'est un arbre. Fait que je vais le. Tu sais, en voyant l'arbre arriver, je vais juste le pousser. Puis je vais essayer quand même de m'en sortir, mais. C'est un Dexterity Saving Throw, excuse-moi, Mick. Oui. Devrait être pas pire oui. là-dedans. 16. Ouais, moi aussi, j'ai peur, on dirait que. J'ai 11. J'ai envie d'utiliser mon inspiration héroïque pour Ah, essayer moi d'avoir mieux. Définitivement que je fais ça, j'ai 7. Je vais le faire parce que j'ai peur de Moi rester aussi. au sol. Moi aussi, j'ai peur. C'est pas mieux, c'est pire. J'ai même 18. Ah, mon dieu. 10. J'ai roulé 3 et 6. Donc, plus 4, bien évidemment. Fait que 11. Fait que 10.
18. Excellent. Donc tu réussis à... Tu pousses Ren avec toi, tu le prends avec toi l'arbre, fait juste passer entre vous, sans plus. Vous essayez aussi d'esquiver l'arbre. Il vous écrase pas complètement, mais il y a des branches qui viennent vous fouetter un peu. Alors qu'il passe puis il se met vraiment... L'arbre se met à rouler devant vous. C'est pas juste, j'avais une branche au-dessus de moi. Je me suis même pas penché, je suis aussi haut que vous. Et vous subissez 6 de dégâts contondants. Dû aux branches qui vous ont frappé. Et le chemin devant vous, vous comprenez que vous devez bifurquer. Il y a un gros arbre qui s'est placé, qui est atterri devant vous. Adriel fait juste déployer ses ailes, puis elle s'envole avec Laura, puis elle fait juste continuer tout droit. Vous, qu'est-ce que vous faites devant cet Dans obstacle? le bois, on doit se cacher. On doit se cacher. On doit la perdre de vue tant qu'on est sur le grand chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait se rendre au temple? On se retrouvera une fois qu'il nous courra plus après. Il faut se diriger vers le ciel bleuté. N'oubliez pas, nous étions à le contraire de ce chemin. Poursuivez. Ren, vous voyez Laura qui disparaît plus loin. Là, vous autres, vous bifurquez dans la forêt. Puis au moment où vous bifurquez dans la forêt, Laura, elle est comme partie plus loin. Vous l'avez vu disparaître dans les ténèbres plus loin. Ren, j'utilise ma bonus action pendant qu'on court pour y faire Healing Word. Fait que je le heal de 2d4 plus 3. Vas-y. Juste pour qu'il puisse peut-être courir. Donc je le heal de 7 points de vie. Excellent. C'est quoi les paroles que tu me dis? Allez Ren, ce n'est pas le temps de nous lâcher. On continue. Et ces paroles enchantées viennent comme guérir un peu ses blessures. Puis c'est bon, merci beaucoup, je me sens un peu mieux. Puis tu vois qu'il reprend un peu sur lui, puis il réussit à courir un peu mieux. Je vais profiter du moment où il y a l'arbre qui est au sol, celui qui a lancé. On a passé un peu par-dessus, puis on commence à chaud. Je veux me retourner, puis regarder la créature qui s'avance vers l'arbre. Puis au moment où elle arrive, au moment où elle passerait l'arbre, je vais lui faire Darkness sur sa tête, sur son gros Ok. œil, pour essayer de cacher sa vue, pour que peut-être tenter qu'elle s'enferge dans l'arbre, puis qu'elle tombe au sol, puis ça nous donne une opportunité de prendre un peu plus de distance avec elle. Parfait. Profiter de ce moment-là pour s'en aller justement dans les arbres, puis qu'elle nous perde de vue. Juste un instant de petit clin d'œil que comme, oh, elle nous voit plus, puis là, on essaie de se disparaître là, dans la végétation. Fait que tu veux en même temps l'attirer vers l'arbre aussi, là, c'est ça? Ok. Parfait. Donc, tu fais apparaître ton globe de ténèbres qui apparaît directement sur son œil. Tu vois qu'elle fait juste comme passer les mains devant, mais au moment où elle le fait, elle est comme ralentie un peu. Puis tu vois que c'est comme si elle prenait dans sa main les ténèbres, puis elle les enlevait, qu'elle les défaisait, comme si c'était de la ouate pour elle. Mais pendant qu'elle fait ça, elle est un peu ralentie. Pas autant que tu le voulais, mais elle est ralentie un peu. Parfait. Ça vous donne le temps de prendre un petit peu d'avance, un petit peu de distance avec elle. Mais vous le savez qu'elle est toujours derrière. Vous continuez à entendre ses pas lourds, vibrants sur le sol. Alors qu'elle avance, vous voyez les arbres qui bougent derrière vous. Vous voyez des fois entre les arbres un petit peu de ténèbres, un petit peu d'ombre. Je vais essayer autre chose. Puis je sors de ma poche une petite... C'est un paquet de petits insectes mécaniques, des petites lucioles mécaniques, que je lance un peu plus loin dans le bois pour essayer dans une direction où on s'en va pas, pour essayer de l'attirer, de faire des petites lumières qui bougent dans ce coin-là. En fond, des petites lucioles mécaniques qui s'activent puis qui... Dans une direction opposée pour faire comme du mouvement, quelque chose qui bouge un peu, le bruit des feuilles Excellent. qui bougent avec des petites lucioles qui font de la lumière. C'est-tu un Minor Illusion? Non, c'est Druidcraft. Ouais. Puis j'en profite pour l'aider avec Mage Hand, justement, tu sais, de faire où est-ce qu'il envoie les petites... J'essaie d'accentuer en faisant bouger certaines branches ou en faisant, avec Mage Hand, tout ce que je peux, des petits feuillages, ces affaires-là, pour que les lucioles aient vraiment l'air de faire du bruit dans cette direction-là. Ok, excellent. Donc vous êtes en train encore de courir, vous passez vous êtes plus dans les grands chemins, vous êtes dans les buissons, c'est dur des fois de courir, les herbes des fois sont un peu hautes, il y a des fougères. Puis, vous faites ça, et la créature, vous voyez juste son œil qui se retourne d'un coup. Son œil commence à briller, elle arrête de bouger, elle arrête de vous courir après, elle fait juste regarder là où il y a l'espèce de lumière, les buissons qui bougent. Elle le fait sur le côté.
C'était pas sur nous! C'était pas sur nous! On est bon! Ça vous donne une opportunité, encore une fois, de créer de la distance avec la créature, à un point où vous la voyez plus derrière vous. Vous savez qu'elle est là. Vous voyez encore les arbres bouger, puis vous l'entendez encore s'approcher de vous. Mais vous avez une distance, elle ne vous voit plus avec son œil. Froc, regarde la boussole. Est-ce que nous allons dans la bonne direction? Je crois pas que c'est le temps de s'en aller dans la bonne direction, elle nous court encore après. Non, mais rappelle-toi, la direction du campement, c'est la même que celui de le... Oui, du je temple. sais, mais je veux commencer par perdre cette chose avant de retrouver mon chemin. Mais non, mais regarde-la en courant. Mais j'ai des choses à regarder pendant que je cours, je veux pas me Tu es un gnome Casser efficace, là. Allez, arrête de niaiser. casser la gueule pendant qu'on se déplace. On va commencer par semer cette chose et après on se retrouvera. Puis, vous commencez à entendre le sol trembler, mais pas juste par les pas de la créature derrière vous. C'est beaucoup de tremblements. Ça devient de plus en plus fort. Puis ça vient d'un côté de la forêt, un petit peu comme en diagonale derrière vous. Puis ça arrive très rapidement. C'est quoi, c'est une cavalerie? Je ne sais pas. Ça sent la merde. Puis, essayons de repérer une caverne, quelque chose. Une grotte. Il faudrait le creux d'un trouver un arbre. endroit où s'abriter, où la grande créature ne pourrait pas nous voir. Ouais, on va essayer. Ouais, une grotte, une caverne, une crevasse entre des roches. On va essayer de trouver ça. Il nous faudrait un petit fossé avec des capes qu'on se met par-dessus. J'ai déjà vu ça quelque part. Donc, c'est vrai que c'est avantageux contre les chevaux, surtout les cavaliers montés. Oui. Voilà. Puis vous continuez votre course à la recherche d'un abri. Vous pouvez faire un jet de survie. Mais vous courez. C'est pas évident de trouver en courant. Fait que faites-le en désavantage. Pendant qu'on court comme ça, Vrock, je sais que tu es bon là-dedans et tu as habité à... Mon Dieu, moi aussi j'ai perdu mon accent français. Désolé. Ça fait peur, ces choses, hein? Ben oui, ça se... Ça se rouille, ça. Ça se rouille, hein? Ça va pas bien. Non, c'est la créature, elle nous attaque dans l'âme. Oui. On le ressent. Oui, c'est ça vient me chercher direct dedans. Ouais, Vrock, hein, écoute, je sais que t'es bon là-dedans, donc je vais essayer de t'aider un petit peu avec ça, voilà. Bardic Inspiration. Avec ça. Avec ça, voilà. C'est des étincelles qui sortent de J'avais pas... un bourrine d'en face. J'ai pas toujours d'imagination, là, Ça, mais je le prends si je réussis pas mon jet. Hein. quand tu veux. Si tu réussis pas. Fait que j'ai 15. T'as 15, c'est ton genre de désavantage, ok. Ouais. Toi, J'ai 11. T'as 11. J'avais pas Attends, 15, j'avais fait 4. C'est survie, t'as dit, hein? Donc, Excuse-moi, c'est moi qui est là. tu réussis, tu vois un arbre, les arbres sont quand même grands dans la forêt. 15 aussi. Mais toi, tu fais pas ton jet parce que toi, à la place, t'as fait Bardic Inspiration. Ah, tu vis, bon, parfait. Donc, tu réussis, tu vois un arbre qui est quand même gros, puis il y a comme un trou dans l'arbre, tu sais, fait qu'il y a comme un creux. Fait que vous pourriez probablement vous cacher, mais t'es pas sûr s'il y a de la place, tu sais, en courant, en voyant, tu le vois là un peu. Ouais. Si vous allez passer devant, t'es pas sûr à 100% s'il y a de la place pour tout le monde dans le creux de l'arbre, par contre. Il y a peut-être un endroit là, mais ça a l'air petit. On prend le On y va. risque. On prend le risque. Alors vous vous dirigez vers l'arbre, puis vous voyez derrière vous une espèce un cerf qui court devant vous, qui passe comme devant vous, alors que vous courez vers l'arbre, puis un deuxième, puis un troisième, puis vous voyez qu'il y a carrément un troupeau de cerfs qui courent derrière vous et qui vont vraiment vous passer comme là où vous allez aussi. Des cerfs? Oh, mais je peux pas aller me faire piétiner, hein. Donc ils s'en viennent, puis c'est pas très long que vous êtes pris un peu dans ce troupeau-là, puis vous perdez tout un peu de vue. Comment vous réagissez aux cerfs qui vous entourent? Là, vous êtes entouré, là. Il y a plein de cerfs qui courent partout autour de vous. Il y en a qui sont prêts à vous rentrer dedans. C'est sûr que je déploie mes ailes. Et tout dépendant des gens à côté de moi, tu sais, je sais que Ren est encore blessé, fait qu'on dirait que j'ai comme un réflexe de vouloir. Il est moins pire, là. Il est moins pire. Ouais, ouais. Il marche, puis. Oh, il court, là. Ok. Depuis qu'il a reçu les Les- soins, il les- court. Ah mon dieu, j'avais même pas ma. Je vais t'apprendre compte que tu l'avais sonné. Xar, suis! Non, j'ai pas su. je sais pas Il a quand été est-ce soigné. que j'ai fait ça. Ah, ok, c'est beau. Je faisais autre chose. Ben d'abord, je vais prendre Vrock avec moi. Ok. Bon, écoute, pendant qu'il me prend, Vrock sort encore un espèce de petit disque qui est fait pour faire de la lumière, puis il lance ça à terre, puis ça fait une image de un arbre, un tronc d'arbre un peu coupé, fendu, pour que les cerfs essayent de pas nous rentrer dedans, tu sais, parce qu'ils voient un arbre, tu sais. Ouais, ok. Ils nous contournent. C'est bon. Ça, il fait ça avec toi. Toi, tu fais quoi, Yas?
Ben, moi, considérant que je suis un peu submergé et que comme voilà, pris de panique, je fais Thunder Wave. Donc, je crie je pousse un cri de peur en m'effondrant en terre puis en frappant mes mains par terre au sol et pouf, ça fait un nombre de chocs qui repousse tout le monde à 20, Mais c'est nous aussi, 15 ça, hein? pieds. Oui, c'est Oui, mais ouais. c'est en face de lui en fait. Ok. Thunder Wave, c'est comme. C'est un carré, là. Il a ciblé la chose. Ouais. Donc, Parfait. Donc, Xar, tu prends Vrock. Vrock, tu te sens t'envoler en déposant ton dispositif au sol. Pfiou. Mais par chance que tu l'as fait parce que Ren était juste là. Ren, il voit juste l'arbre, puis il se met comme dos aux faux arbres, puis les cerfs commencent à le contourner. Il passe très proche de Ren, mais il est comme sauvé, mais ralenti. Sur la panique, pendant que Vrock se fait tenir dans les airs, on peut aussi voir ses deux petites jambes faire pédaler dans le vide. Oui, puis tu sens quasiment les bois des cerfs là, qui viennent te frôler les pieds. Là. Comme si tu courais sur les cerfs parce que Xar il te tient puis il vient juste de s'envoler. Puis en même temps, vous entendez un pouf avec le cri de Yas. Vous voyez des cerfs qui volent, puis qui volent un peu plus loin. Puis les cerfs commencent encore plus à vous contourner en peur de ce son-là, finalement. Mais la créature, avec tout ça, vous a légèrement rattrapé. Puis vous la voyez avec un cerf dans chaque main comme ça. Puis elle fait juste ouvrir comme son œil, puis sa paupière fait comme place à des dents. Des espèces de dents qui s'ouvrent à la verticale. Puis super, super grand. Puis il fait juste mettre les deux cerfs un après l'autre qui tombent dans sa bouche. Puis il referme sa bouche. mais je repars en courant. Non, en fait, je repars pas en courant. Je me casse l'invisibilité. Et je repars en courant. Excellent. Je suis affolé. Donc vous voyez juste Yas qui disparaît après tout ça, après que les troupeaux de cerfs soient passés, Yas est plus là. Il reste juste vous deux et le Ren. tronc? On va aller voir, je crois que C'est bon. On rentre dans le tronc. Donc vous entrez dans le tronc. Puis vous voyez que c'est pas super grand, mais par chance Vrock est tout petit. Mais ton sac à dos il rentre pas avec vous. Non! Attends. Mon sac! Ren aussi, vous êtes vous deux avec Ren, là. Ren est là aussi. Dépose-le dehors à la porte. On va s'en servir. Ça fera un abri. Puis je commence à mouiller les mains, puis je vais faire Minor Legion. Puis je vais essayer de cacher, de dissimuler son sac, en même temps de faire comme une fausse croûte, une fausse couche de croûte d'arbre, comme si l'arbre était fermé. Pour que ça nous close, puis que les gens, la créature ne nous voit pas. Puis je modifie un peu le sac. Je joue dans les réglages du sac pour que la texture du sac, dans le fond, sa couleur qui passe d'un beige kaki uniforme devienne avec une texture de mousse. Ok, c'est bon. C'est Toi tu cours. Vieille kaki armé. Ah, mais oui. Ah, c'est vraiment style de la mousse. Là. T'as le feeling que ça va être de la mousse que tu y touches. La créature s'approche de plus en plus. Toi, tu les as vus, par contre, t'es parti en courant, mais derrière toi, là, tu regardes des fois un peu derrière toi, probablement. Tu les as vus se diriger dans le creux de l'arbre, puis essayer de patenter des affaires avec le sac. Tu les as vus comme disparaître derrière des espèces de pas de ronces, mais de la végétation qui a comme poussé super rapidement pour les cacher dans le tronc de l'arbre. Maintenant, il nous reste plus qu'à espérer que s'il écrase l'arbre, on va y rester caché. On doit plus crier. Ren, il comme... Puis il fait juste fermer les yeux, puis comme rentrer en espèce de forme de méditation pour se recentrer un peu. Je vais ramasser des morceaux de tissu, déchirer un morceau de mon sac rendu là. Puis je vais m'en mettre un dans la bouche, comme ça si j'ai envie de crier. Ça va m'empêcher. Je veux t'aider. Jamais t'as envie de crier, tu vas... Et tu peux mordre dedans. Je mords dans ta main. Les pas se rapprochent de plus en plus de vous. Puis vous sentez là, un dernier pas. Vous savez que le pied, là, il est tout près de votre arbre. Puis la créature, elle arrête de courir.
Vous sentez sa présence. Elle est en train de scruter à l'horizon. Yas, t'es le seul à la voir derrière toi. Juste à côté de l'arbre où eux se sont cachés. Puis tu vois qu'elle scrute. Elle cherche. Est-ce qu'elle a l'air de me voir, considérant que je suis invisible? Non. Ou pas du tout? Ben, je continue de... Je continue de courir, mais moins vite. Tu sais, je sais que si elle est proche, genre, je veux dire, je vais juste... je veux pas la perdre de vue. Tu sais, je veux m'assurer que la créature quitte, là, puis qu'elle les attaque pas, finalement. Puis... Donc, tu continues de courir un peu. Tu sens quelque chose qui te brûle dans le front. Puis vous sentez l'arbre commence à trembler. Toi, au loin, tu vois que la créature a mis sa main sur l'arbre dans lequel ils sont cachés, puis elle commence à tirer. Ça arrête de brûler. Puis l'arbre commence à se soulever, les racines commencent à s'enlever autour de vous. Puis vous êtes rendu. Plus aucun arbre autour de vous. Oui. Pendant que l'arbre se lève avec toutes les racines, je vais essayer d'agripper une des racines pour que, pendant le fond, que ça me lève puis que je puisse me prendre après une branche d'un autre arbre puis me cacher dans l'arbre. C'est bon. J'avais pensé aussi à prendre la racine, mais pas pour cette raison. Tu peux. Pendant qu'elle soulève, je vais sortir une dague. Et je vais attendre le moment opportun. C'est bon. Donc, il soulève l'arbre, vous attachez aux racines. Ren, lui, reste au sol, il a pas comme compris votre plan. Puis il fait juste comme se retrouver tout nu. Puis l'arbre se soulève comme ça. Puis là, il fait juste regarder Ren. T'as ton opportunité pour essayer de sauter sur un autre arbre. Fais-moi un jet d'acrobatie. Hey boy. Non, c'est bon. 17. C'est bon. Donc tu réussis à t'élancer vers un autre arbre, tu t'agrippes après la branche, puis tu t'en vas cacher dans les feuillages de l'arbre. Il soulève, il l'amène à hauteur de son épaule avec l'arbre qui est comme tout près de lui. Puis il regarde Ren qui est comme au sol, puis qui recule tranquillement. Justement, je profite et je plonge en piqué avec la dague à la main. On va aller lui planter ça directement dans l'œil. Fais-moi un jeu d'attaque. Est-ce que t'as pris par surprise? Attention, l'œil, c'est une bouche. C'est pas grave. C'est un nez aussi. Ah non. Tu peux le faire par surprise. Fais-moi un jet de stealth pour savoir si tu le fais par surprise. Excellent. Je vais y aller comme ça. Je vais regarder ça, c'est pas le temps. 20. 20 en stealth. Excusez, 21. 21. Ok. Tu la prends pas par surprise. Elle sait que tu es là. T'as pas battu sa perception. J'ai juste une 9 pour toucher. T'as eu 9 pour toucher. Donc tu t'élances dans son œil, puis tu pensais que tu la prenais par surprise. Puis elle fait juste mettre sa main vis-à-vis son œil. Tu fais juste enfoncer ta dague dans l'ombre finalement. Puis elle va juste te pousser. Puis tu revoles plus loin dans la forêt. Tu peux me faire un jet d'acrobatie si tu veux essayer de ralentir ta chute dans les arbres. 23. C'est bon. Mon Dieu. T'as des bons jets. C'est ça, puis en plus j'ai des plus 5, ça va bien en tout ce qui est dextérité. Donc tu vas sûrement subir la moitié des dégâts que tu aurais subis. Parce que c'est quand même une bonne... il t'a Oh, vraiment poussé très fort là. Oh, ouais. Ça n'a pas été si pire que ça. Ça aurait fait 12 de dégâts contre ton dard, mais là tu vas en subir 6. Parfait. Puis tu revoles plus loin. Qui est peut-être en même temps un avantage parce que t'as quasiment rejoint Yassir qui lui court depuis tantôt. Tellement t'as revolé loin. Toi t'es caché dans l'arbre. Fais-moi un jet de stealth. Ça pue maintenant. Oh oui, j'avais pas compris, mais c'est vrai. Ça pue. C'est une 5 sur le dé. Donc,
La créature n'est pas occupée par toi pour l'instant. Il y a une proie beaucoup plus facile devant elle. Il y a Ren qui est juste là, qui recule. Il se remet sur ses jambes, puis il commence à courir comme de... Il spin un peu de tour, puis commence à courir de l'autre côté. Alors que l'œil devient rouge, commence à briller. Je suis dans sa trajectoire, moi? Non. Ok. Non, Ren, ça va pour courir là où Ok. il peut, là. Puis, mais ça passe pas loin, là. Ça passe à côté de vous deux, là. Vous voyez le laser qui passe. Puis il y a des arbres qui sont détruits un peu au loin. Puis la poussière se lève. Puis vous perdez Ren de vue. T'aurais une opportunité pour essayer de te sauver pendant qu'il charge son laser puis qu'il tire. Oui, mais la question c'est, est-ce que dans ma tête je suis caché ou pas? Est-ce que t'as ton sac? C'est vrai. Non. Ah shit, le sac. Donc tu vois que la créature, après avoir fait son laser, commence à tourner sa tête vers l'arbre où t'es caché. Elle prend l'arbre qu'elle a encore dans les mains, avec sa deuxième main comme une batte de baseball. Et elle swing sur l'arbre dans lequel t'es caché. Quand je vois qu'il commence à s'enligner sur l'arbre, probablement que je vais attendre qu'il s'enligne pour qu'il s'enligne pour swinger. Puis je vais activer mes bottes. Oui. Ok. Puis juste avant que le swing arrive, je vais sauter de l'arbre, probablement dans la trajectoire où le laser va passer parce qu'il y a beaucoup de poussière. Oui. Puis je vais essayer de courir là-dedans, profiter du moment où il y a de la poussière pour être capable de prendre de l'avance pendant que je peux être caché par les nuages de poussière. Sur Ok, un bon parfait. chemin qui est Tes pas- bottes, c'est quoi exactement? C'est jump. C'est jump que tu actives, ok, parfait. Je vais quand même faire le jet d'attaque ouais. De l'arbre, on va voir. « 15 pour toucher. Ça touche. Ça touche? Ok. Donc, tu actives tes bottes, mais t'es un petit peu trop lent, puis l'arbre finit par venir te fracasser, puis tu t'en allais pour sauter, mais à la place, c'est le coup de l'arbre que t'as subi. Je pensais qu'il visait l'arbre. Ben, en partie, là. Mettons que l'arbre va te donner un peu de... Ouais. Ben, on peut dire qu'il donne du cover, l'arbre. On va te donner... C'est vrai, t'as raison. Il donne beaucoup de cover. Rajoute 5 à ta CA. Ça passe. Je monte à 19 avec ça. Tu montes à 19, fait que ça touche plus? Ouais. Ok. Donc, tu vois qu'il s'en allait pour te toucher, mais t'es comme caché des feuillages. Il y a comme toutes les branches d'arbres qui te font du... Ben, c'est du ça, je vais cover. utiliser le tronc pour me Ouais. protéger. Puis finalement, il fait juste frapper l'arbre, pas toi. Puis l'arbre commence à... Il tremblote. Ça rend ton saut un peu difficile, mais par chance, t'as des bottes sophistiquées. Puis tu réussis à t'élancer. Puis à sauter dans la poussière plus bas. Tu sautes en Ouais. bas? Ok. T'es prête à subir la chute? Non. C'est bien beau de sauter haut, mais tes bottes amortissent pas ton choc. Donc tu subis 8 de dégâts contondants en tombant au sol. Je vais tomber inconscient. Tu tombes inconscient dans la poussière. Vous deux, pendant ce temps-là, vous êtes en train de courir. Ben, toi, tu es en train de revoler à côté de me relever. de te là, relever. Yassir est à côté de toi, mais tu le sais pas. Toi, Yassir, tu le sais par contre. Puis, vous entendez de bruit comme d'une chute d'eau pas loin de vous à force d'avoir avancé. Là. La chute. Je retourne vers le tas de poussière. Je ne laisserai pas Vrock derrière. Puis là, je commence à m'envoler. Puis j'essaie de comme, me diriger donc dans la direction où ce que Vrock, je l'ai vu comme se faire canner par l'arbre. Là, Ouais. ben proche. Ben, c'est l'impression que tu as eu. C'est oui. ça l'impression que j'ai eu là, Oui. de le voir sauter par là. Fait que j'essaie de comme me diriger dans cette direction-là. Parfait. Moi, je suis le bruit de la chute. Parfait. Donc, c'est pas très long que tu cours dans la forêt. Puis tu finis par retrouver le lieu où il y avait la chute d'eau, puis l'entrée derrière la chute d'eau avec l'entrée du temple. Tu vois même... c'est un peu caché, c'est plus dur à voir, mais tu sais, t'arrives comme plus par en haut, toi, de la chute. Tu vois l'espèce de cours d'eau qui coule avec la chute d'eau. Puis pas très loin, il semble y avoir comme une espèce de... Il manque des arbres à un certain endroit dans la forêt, comme si c'était pas naturel qu'il manque les arbres là. Ok. Ok. Ben, je me dirige vers là, puis C'est bon. Donc si tu te diriges vers là où il manque les arbres, tu vois qu'il y a un trou, mais c'est vraiment sombre. Là. Tu vois pas au travers du trou, c'est juste des ténèbres. Ouais, fait que c'est le trou Ouais. qui s'est passé avec le vaisseau, donc c'est ça. Donc je sais que je suis à la bonne place, donc j'essaie de me repérer, de retrouver le passage derrière. Je pense que c'était derrière la chute ou c'était comme ça. Soit que tu sautes dans le trou, soit que tu t'en vas jusque derrière la chute.
Non, je sauterai pas dans le trou. Non, C'est bon. Donc, tu t'en vas une fois, jusqu'à c'est la chute. assez. Ouais. On va aller voir les autres, ce qui se passe pendant ce temps-là. Oui, roule-moi ton D20, vas-y. C'est un échec. C'est un échec. Sur le Death Saving Throw, pour ceux qui se demandent à la maison ce qui se passe. Donc, effectivement, merci d'en parler. Donc, t'es inconscient. Tu commences à voir, à te remémorer des souvenirs de ton passé. Comme quand on commence à revoir notre vie défiler devant nous. Puis tu sens quelque chose de frais, comme si quelque chose de frais te passait dans la gorge, comme quand on boit, quand on est assoiffé puis qu'on boit quelque chose de froid. Tu sens ça, puis tu reviens à toi, puis il y a Ren par-dessus toi avec une potion qui tremblote un peu. La poussière est en train de retomber tranquillement. Puis toi, t'arrives et tu vois cette scène-là avec Ren qui tient Vrock avec une potion. Tu remets Seravelos plus tard, c'est lui qui m'a donné la potion. Allez, on s'en va! Qu'est-ce qui se passe? Puis il te relève, tu arrives à eux à ce moment-là. Puis la créature est toujours là, puis elle commence à avancer vers vous. Elle est encore là! Courez! Oui! Vite, vite, vite! Et vous continuez de courir. Vous entendez un autre. Derrière vous, vous voyez son œil qui devient rouge encore. Dépêchez-vous! J'ai entendu la chute d'eau par là! Vous dirigez vers la chute d'eau tranquillement. Vous passez pas loin, il y a une espèce de trou sombre où il n'y a pas d'arbre. Ici! Puis le laser il passe. Mais au lieu de passer comme à la verticale, il passe vraiment à l'horizontale. Il balaye la forêt. À couvert! Puis j'essaie de est-ce que... Attention les arbres vont tomber Le trou est là. Parfait, fait que je prends les deux, puis genre, je me dirige dans le trou avec eux. C'est bon. Donc tu te sens amené dans les ténèbres et vous tombez. Vous entendez juste en haut des autres les arbres qui tombent. Toi, Yas, tu viens de rentrer à l'intérieur. Puis tu les vois arriver par le trou dans le grand hall principal. Là, vous tombez. Je tente un peu comme de ramener un peu le plus que je peux du poids de ces deux-là. Je donne le plus que je peux, essayer de comme calmer le crash qui va se passer. Fais-moi un jet de force. 14. Parfait. Donc, tu forces vraiment fort. Tu réussis à ralentir juste assez pour que vous atterrissez brusquement, mais pas assez pour vous faire du dégât. Mais vous arrivez brusquement au sol. Vous êtes de retour dans le temple. J'ai mal. Chut, chut. Puis j'essaie de tendre l'oreille à savoir qu'est-ce qui... Et vous l'entendez marcher autour du temple. Éventuellement, vous l'entendez jamais s'éloigner, mais vous l'entendez juste plus. Je dis de faire signe J'ai pas envie de sortir. aux autres, puis de les rapprocher sur le bord de l'entrée où il y a la chute d'eau, tu sais. Si jamais il arrive quelque chose, on décampe par la chute d'eau, si jamais il rentre dans le trou. Ren, il reste juste nous trois. C'est vrai. Les autres sont partis avant, je sais pas où ils ont été. Au moment Au qu'il moins, dit ils ne ça, sont moi, pas je- avec la grosse créature. Yes! Je suis là. Oui, oui. Tu sors d'où? J'ai utilisé ma magie pour me rendre invisible. Très bonne idée. J'ai c'est encore très perdu bon. mon accent. J'ai encore perdu ma. J'ai encore perdu ma. J'ai utilisé ma. Mais c'est quoi cette grosse chose? Je sais pas, mais c'est trop dangereux. Eh ben on est ici maintenant, va falloir vivre avec. Mais là j'ai plus rien. J'ai tout perdu. Ça commence pas bien. Ça va vraiment pas bien. Là. Moi Je suis aussi. épuisé, j'ai mal, je suis graffiné partout. Il y a une grosse créature qui tourne autour de nous. On a perdu Adriel et Elara. Ouais, on est dans un beau merdier, hein? Eh ben comment... Allez penser mes plaies un peu. Ouais, je crois que j'ai besoin de temps pour être seul là, les gars. C'est trop. Puis je m'en vais m'asseoir dans la pièce où est-ce qu'il y avait la fontaine d'eau. Parfait. Puis je vais juste, genre, m'asseoir en
méditer, je sais pas trop, là, faire quelque chose, mais je prends le temps de digérer tout ce qui vient de se passer, là, c'est beaucoup. Ça ressemble à... tu sais, les créatures sur Nistram, par contre, ils lancent pas des lasers comme ça. Il y en a quelques-unes qui ressemblaient, mais pas aussi agressives et aussi terrifiantes. Non, mais il y a des choses grosses et similaires, mais d'habitude, ils lancent pas des lasers. Non, j'ai déjà vu lancer des éclairs, par contre. Et avez-vous vu sa bouche? La bouche, j'ai vu un œil. Je crois que la définition est un peu plus loin qu'une bouche ou un œil. Pendant que j'étais acculé à un arbre qui est apparu nulle part, alors que le troupeau de cerfs fonçait droit sur nous, je l'ai vu ouvrir son œil, sa bouche. En fait, c'est la même chose. Et elle avalait les cerfs tout rond. C'est pas rassurant. Et maintenant, on sait même pas où elle est. Elle a pas l'air d'être partie. Je crois qu'on va devoir... Être à aguet. Ouais. Nous devions monter la garde un peu, mais nous devions nous reposer aussi. Utilisons la pièce. Prenons un peu d'eau. L'endroit a l'air sécuritaire. Oui, buvons de l'eau et puis prenons le temps de se reposer. Ouais, je commence à pas être confiant, mais je suis pas certain qu'il y ait un endroit sécuritaire en général dans la place. Et Vrock, je vais avoir besoin de toi. J'aimerais que tu étudies ce qu'il y a sur mon front. Je peux essayer. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... On dirait une trace un peu... une forme de deux yeux rouges, comme si tu avais un troisième œil dans le front. Mais... Après... Est-ce que cette chose a envoyé des toxines? J'aimerais bien vérifier, mais... Peut-être dans les restants du vaisseau, je vais pouvoir me rééquiper un peu. Peut-être. Mais pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. J'ai perdu mon sac avec tous mes objets, mes choses. Reposons-nous pour l'instant. Bonne idée. Bon, je vais aller méditer un peu. Avec Yas. Oh, je pense qu'il dort déjà. Yas, il a ses écouteurs. Mon sac, il est pas... Correct. C'est ça. Fait que moi, j'ai mes écouteurs, j'ai mes gros écouteurs, puis je mixe un peu pour me détendre et j'écoute ma musique. Je suis dans mon monde, là, je suis dans ma bulle. Ah non, il dormait pas finalement. Non. Il avait juste les yeux fermés. Donc j'aide Vrock à prendre des petites pièces du vaisseau. Puis j'en profite pour en prendre à tâtons de poignet une bonne pièce de métal. Et puis je vais me diriger vers où il y avait l'arbre dans la pièce. Oui, le petit arbre, ouais. Et je vais sortir des espèces de petits outils faits en osselets, comme des os creusés, un peu comme des outils. Et je vais utiliser ces outils-là donc pour commencer à gratter l'arbre et tout ça, puis me faire une lance à partir donc des débris du vaisseau et déguisé. Donc tu vas prendre des débris, tu commences à avec travailler mes ça. woodcarver's tools. Tes woodcarver's tools. Tu peux faire un jet de woodcarver's tools. C'est quoi, c'est un jet de... De dexterity. Dexterity? Ouais. Dexterity. Si t'es proficient avec, tu peux acheter ton proficiency bonus. J'imagine que si t'as les outils, c'est parce que t'es proficient avec, probablement. De ce que je peux crafter, ce que je vois par contre, c'est que je peux pas crafter de spear avec. Moi, je te C'est laisse... fait pour genre des great clubs, corner staff. Moi, je te laisse faire un spear en bois. c'est Merci. correct. T'es correct. Mais pendant que tu fais ça, oui. Vous entendez à l'extérieur du temple. Vous entendez un cri. Ah non. Tout près. Moi, je dois pas l'entendre. Tout est... Mais le cri est quand même puissant, là. Il fait trembler un peu la place. Là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? On se cache? J'enlève mes écouteurs. Qu'est-ce qui se passe encore, les gars? J'ai même pas eu le temps de récupérer un peu. Il m'a soigné de combien, soit dit en passant? Ah, excuse-moi, je voulais te le dire. Oui, puis j'étais encore à Ben oui, on a oublié de le faire. rien. C'est sûr qu'il te soignait, là, mais... 9 points de vie. Je pose mes mains sur le bord, tu sais, de comme l'arche où il y a l'air de repos. Oui. Puis je vais faire un petit mineur légende du mur qui brille
à l'intérieur, juste au cas où, que si jamais des créatures rentrent, ben, ils ne voient pas tout de suite notre entrée. C'est Ok, une parfait. petite, Bon. C'est terrifiant. Mais je crois qu'on est mieux resté pareil. Je pense aussi. il faut se reposer. On n'a pas le choix. J'ai de la difficulté à courir. Ça m'a tout pris pour esquiver le laser, le dernier laser. Ouais, je te crois. Hein, ça m'a tout pris pour être en vie. Ça m'a plus que tout pris. Et Avant qu'on s'embarque, il disait que c'était dangereux, mais j'avais pas compris à quel point. j'avais une idée, mais effectivement. Je pense que la créature nous avait préparé lors du tournoi. Mais c'est beaucoup plus pire que ce que nous croyons. On va devoir se préparer bien comme il faut avant de repartir. Si on peut rester sain et sauf ici. Allez, assis-toi, Brock. Calme-toi. Ouais. Ouais, ben là, je vais commencer par essayer de penser un peu mes plaies, puis je vais aller avec l'eau puis essayer de me nettoyer. Parfait. Donc vous pensez vos plaies, on va lancer ça. Vous pensez vos plaies. T'as eu combien ton crafting de spear? Ouais. Ouais. 15. Parfait. Puis je vais... Donc c'était la difficulté à atteindre. Donc tu réussis à avoir une espèce de petite spear. Probablement elle est pas super résistante, là, c'est pas la plus tough, mais ça va faire la job. Avec le beau bois souple. Avec le beau bois souple. T'as-tu quelque chose que tu veux dire? Ben, je vais passer le reste en tout cas, s'il reste un peu de temps, en tout cas, je sais pas combien de temps on va rester, là, mais fouiller des restants du vaisseau, retrouver s'il reste des petits gadgets qui peuvent fonctionner, les utiliser, s'il y a des choses que je peux modifier pour réutiliser, ou en tout cas me refaire un certain stock Des de choses. tuyaux, des outils Ouais. que tu peux Comme transformer. des composantes pour tes Mes sorts, Tes entre sorts, guillemets, là, ouais, c'est ça, c'est ok. ça, c'est fait que recrafter des petites choses, des Parfait. petites bébelles que je sais que je peux faire. je vais te le laisser. Oui, il reste du stock, il reste du métal, il reste des fils, des câbles, des choses comme ça. Que tu Puis, réussis, des boulons, des Je des réalise que je fais même. ça beaucoup plus facilement qu'avant aussi. Oh. Intéressant. Donc tu réussis à te refaire C'est bon. un peu de composantes pour tes habiletés, disons-le comme ça. Vous prenez du temps pour vous reposer, pensez vos plaies, boire un peu d'eau, manger quelques fruits. Non, il n'y a pas de fruits dans l'arbre. Y a-tu des fruits? Je sais plus. Non, il n'y a pas de fruits. Je pense que non. Non, c'est vrai, il n'y a pas de fruits, monsieur. Donc, boire un peu d'eau, vous rafraîchir. Peut-être une bonne heure de repos. Vous pouvez faire un short rest. Oh oui. C'est bon. Bon. Mick, moi, comme à toutes les short ou long rest, je me réveille tout le temps un petit peu d'avance, puis je fais jouer de la musique. Donc, je fais toujours jouer mes T'as fait jouer sets. pendant le short rest, mettons? Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est 1 heure. Ouais, j'ai fait jouer pendant le short rest, mais vers la fin. Ben, en fait, c'est juste pour expliquer que je redonne un Heroic Inspiration, parce que je peux redonner C'est vrai, un Heroic Inspiration à toutes les short ou les longues, mais je sais pas si c'est Encouraging Song, c'est As you finish a short or a long rest. Ouais. Est-ce que c'est bon? T'as Song of Rest aussi? On a Heroic Inspiration, c'est ça? J'ai Song of Rest, non. Ben, c'est sûr, t'as ça, t'es un bard niveau 3. Ouais. Non? Avec bard niveau 2. Au niveau 2, tu l'as. Attends, là, je sais pas, j'ai peut-être. On parle de règles et on cherche ça. Intermittent. Allez, Marquis, d'où trouve donc? Song of. Non, je sais pas ça. C'est un court repos. voyons. Comment qu'on fait pour reprendre des PV déjà dans... Tu vas relancer des dés de vie. Donc, toi, t'es un monk. Donc, tu as des 8. D'accord. Donc, tu lances. T'es niveau 3, fait que t'as 3 dés de vie. Tu peux les lancer un à la fois. Tu rajoutes ton modificateur de consti pour chaque dé que tu lances. Et tu regagnes ça de points de vie. Excellent, j'avais donc en l'or. C'est en temps normal, vous auriez un D6 de plus si le bard savait ce qu'il faisait. Comment ça? Parce que t'as Song T'as of Song of Rest. Rest. Non, j'ai pas ça. C'est sûr que ça. C'est sûr, t'as ça, toutes les bards ont ça. Ça va dans tes champs. Ben- C'est une place que tu peux faire tes champs. Sûrement dans Traits and Features, je pense. Mais je suis là, pis je l'ai pas. Ça va dans tes bonus actions, genre? Non, c'est pas des actions, je pense pas. Ce soir, je pense que... C'est pas une action, ni une bonus action, ni une réaction. C'est vraiment juste un feature. Faut pas que tu- Je me rajoute 9 points de vie. Et voilà, je Class suis feature. plein point de vie. J'ai Bardic Inspiration, Mhm. Jack of all trades, Mhm. Dazzling Footwork. Désolé, c'est en anglais là, mais.
Mais je n'ai pas la chose que tu me dis, là. Sûr que tu- T'as raison. Non? Le lion. Non, il l'a pas encore. Il l'a pas encore. C'est quand que ça arrive? Menteur. Ça arrive-tu? Ils l'ont enlevé? Bon, Il nous a menti. C'est une sous-classe qui l'a? je suis pas si fou que ça, là, quand même. Je connais mes choses. Ben, c'est fou un peu, mais c'est moi qui est pas bon. D'abord, je m'excuse, je connais pas bien les règles. Ben non, mais c'est correct. Je suis content que tu me le dises, en fait, parce que si j'avais pu le faire, ça aurait été le fun que, effectivement, puis je le savais pas, j'aurais aimé ça le savoir. Mais c'est ça, j'ai pas... Est-ce que Ils l'ont changé. est-ce que c'est parce que c'est dans... Est-ce que c'est parce que c'est peut-être plus loin, ou je vais Non, regarder... non, tu l'as juste plus, ça existe juste plus. ça. C'était avant. C'était dans avant. les autres, dans les Legacy. Ah. En 2014. Je me suis mélangé de règlement, désolé. Bon, on va pas Parenthèse parler sur les règles. parler des Désolé. Voilà. Voilà. Parlons de règles dans d'autres moments. Voilà. Donc, vous vous reposez. Je laisse regagner vos points de vie que vous avez à regagner. Oui, tout à fait. Par moment, pendant que vous vous reposez, vous entendez encore les mêmes cris à l'extérieur, indiquant qu'il y a une présence qui est là, Je veux pas qui être tourné. rôde autour. Je veux pas. Je suis très triste pour Elena Peut-être qu'ils s'en sont sortis, hein. et Adriel. J'ai vraiment pas envie, les mecs. C'est la créature nous a couru après tout le long, donc peut-être qu'ils sont corrects. Mais ils seraient revenus ici. Non, Mais comment on va faire pour sortir maintenant? Mais on n'a pas le choix. Ce sera par la chute d'eau et d'y aller le plus subtilement possible. Je suis pas sûr que je vais pouvoir. Tu n'as pas le choix. Ah non, on peut rester ici, hein. Ah oui. Et comment vas-tu te nourrir? Je On sais peut pas. extraire des nutriments avec ce qu'il y avait dans le vaisseau. On peut rester pendant un bout de temps, mais... Attendez un peu là, on va pas faire notre vie ici quand même. Mais c'est ça l'histoire. Ah, il serait d'y aller au bastion, rejoindre les autres. Et on n'est pas pour attendre les secours non plus. Les gens ne savent même pas qu'on est là. Ils n'y arriveront jamais, les secours. Peut-être qu'il va même falloir avertir que cette grosse créature s'approche. Imaginez si elles attaquent le bastion. En fait, c'est pas de quoi les Ce gens. qu'il faudrait faire, c'est trouver une façon de faire éloigner cette créature, de trouver une façon de... Il faudrait sûrement des sources lumineuses. Quand tu as fait des lucioles, elle s'est attaquée frénétiquement à cette bourrée de lueur et de lumière. En fait, ça fait fuir les monstres. Oui. Et d'après moi, elle n'a pas aimé les lumières. C'est pour ça qu'elle s'est jetée Peut-être. à Ouais. lasérifier ces lumières. Et donc, Mais comment je pourrais éloigner une lumière aussi loin? Ah, tu pourrais peut-être essayer de gratter les murs et prendre la poussière qui émane. Cette poussière qui brille. Cette même poussière que tu as mangée la dernière fois. Oui. peut-être que... Attends, j'ai peut-être une autre idée, mais ça va me prendre un peu de temps. Eh bien, si ça peut augmenter les chances de notre survie, prends le temps que ça prendra, mon ami. On va essayer. Et je vais tenter de faire un peu de repérage. Je vais essayer de me diriger comme par le... Parce que le trou du crash. Oui. Je vais tenter de faire comme un... comme un sous-marin, là. Puis regarder juste comme à la hauteur des... De Ok. me sortir juste les yeux. Juste les du yeux. trou, là, ouais. Tu sors le bout de ta tête, tes petites antennes. Ouais, c'est ça, Ça. genre. Alors que tu sors le bout de ta tête, tu regardes un peu aux alentours. Puis tu vas me faire un jet de perception pour voir. Oui. C'est vrai, il y a des arbres qui ont tombé sur le trou, puis tout est Il y dévasté. a des arbres un peu partout autour de tomber. Il y en a un petit peu, il y en a un qui est tombé de travers sur le trou, mais le trou quand même il est gros le trou, là, fait que vous pouvez quand même il peut quand même le franchir. Mais ça coupe une partie de sa vision s'il sort juste ses yeux. 17. 17. Donc tu regardes un peu, tu scrutes un peu au travers parce qu'il y a quand même des ténèbres aussi, il faut que tu scrutes au travers des ténèbres. Tu sais, les créatures étaient faites d'ombre, donc de voir des créatures d'ombre dans des ténèbres, c'est pas nécessairement évident. Mais tu finis par voir, pas très loin du trou, pas très loin de toi, la grande créature qui est là, avec ses grands bras, avec son œil, qui fait juste comme regarder directement en direction du temple. Puis quand tu sors, tu vois qu'elle est complètement immobile, elle bouge pas. Quand tu sors tes yeux, puis tu regardes un peu. Là, on est comme le petit eye contact. Puis elle te regarde. Puis tu la regardes. Puis elle te regarde. Je fais un doigt d'honneur, puis je rentre dans le trou. Au moment où tu fais ton doigt d'honneur, Oui. tu vois juste son œil qui devient rouge. Je rentre, puis je fais accrochez-vous! Et
Et puis elle tire. Puis le laser vient comme rentre un petit peu dans le trou à l'intérieur, puis il y a une paroi du temple qui commence à être affectée, qui commence à s'ébouler dans le Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as qui vu? lève. Le trou était un peu agrandi. Elle va peut-être nous trouver maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous Sœur? dire qu'elle sait déjà que nous sommes ici. Mais comment il a fait? Ben, nous avez rentré. Je crois que la marque sur mon front l'aide à me retracer. Ah, merde. Mais comment on a... C'est pour ça C'est vrai, j'ai pas le temps. Il faudrait vraiment quelque chose pour la distraire, quelque chose de lumineux. C'est la lumière, tu l'as dit. c'est Faudrait qu'on possible, commence par c'est- t'enlever la putain de marque. Oui, mais si nous partons au bastion, nous aurons de l'aide là-bas. Eux, sûrement, qui sont capables de terrasser ce genre de créature. Oui, mais si on emmène la créature, si on t'emmène, ça veut dire que la créature s'en va jusque-là et on Oui. emmène la créature aussi au bastion. C'est vrai oui. qu'on peut amener ça au bastion. Enfin, on va commencer par essayer de voir si on peut faire quelque chose pour ta marque. Effectivement. La bassine. Plonge ta tête dans la bassine d'eau. C'est le premier degré, là. C'est comme, oui! J'essaie ça, puis sinon, l'autre étape, j'irais peut-être dans la pièce avec... où il y a eu la puissance lumineuse et qu'il y avait les... Puis je vais aller demander, donc, de l'aide. Moi, d'abord, je vais arrêter de faire ce que je faisais, puis je vais essayer d'aller investiguer sa marque, voir si je peux voir s'il y a pas... des molécules, quelque chose qui se relâche de cette affaire-là, tu sais. Ok. Y a-tu quelque chose que je pourrais contre... C'est genre des phéromones, quelque chose, parce que, ben, faut... Tu peux La magie, c'est pour les nuls. Tu peux me faire un jet de science, là, mais... Ben, j'ai Moi, technologie, là. Sinon... Moi, avec mes on connaissances n'a en pas médecine. inventé science, hein. Mais ce serait l'équivalent d'Arcana, mais pour un technicien, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Science, ouais, j'avoue, c'est Je logique. trouve ça me fit. Ouais, Moi, ouais. avec mon bac... Oh. Ok. Ben, je m'en allais dire avec mon background en médecine, les connaissances que j'ai en médecine, plus mes pas mes vraiment feats de healer. Mhm. Est-ce que je peux essayer de l'aider un petit peu avec des outils ou en lui donnant... Ah, ben si tu veux l'aider, oui, tu peux aller essayer de l'aider, lui donner des conseils avec tes connaissances à toi, puis vous partagez vos connaissances. Fait que fais ton genre d'avantage. 21. 21. C'est mal quand même plus que je pensais. Au-delà de la science, ça semble être quelque chose qui l'affecte. Une genre de malédiction qui affecte directement ses cellules internes. Une genre de maladie, mettons. C'est comme une mutation. Ma vie est une mutation. Ouais, mais là, on dirait que cette chose est à... C'est comme si tu étais en train de... Tes cellules dans ton front, on dirait qu'ils sont devenus comme elle. Non, Ils font partie d'elle, entre guillemets. C'est pour ça qu'elle te retrouve. C'est comme si tu étais elle. J'essaie de faire ça avec mes yeux. Pour faire des lasers. Je ne suis pas encore comme elle. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas s'échapper deux si fois. elle est en haut au trou, nous, on n'a qu'à sortir sur le côté par la chute. Oui, elle est capable de le voir. Le retrace. Elle nous aurait pas attendu ici, sinon, donc elle va le sentir, sa présence. C'est vrai. Je vais quand même essayer quelque chose. On a couru quand même pendant longtemps pour se rendre ici. Je vais quand même essayer quelque chose pour faire un peu de distraction. Ça va peut-être nous gagner... Je présume que tremper dans l'eau, dans la tête dans l'eau, ça aurait fait. Toi, en face mouillée. Merci. Et est-ce que d'aller dans l'endroit plus temple avec les Oui, symboles t'es pis allé là, tout? c'est vrai. Bon, t'es allé là pour avoir de l'aide, puis au même moment, c'est parce que les autres sont arrivés en même temps pour t'aider. Fait que t'es comme allé à la stèle pour avoir de l'aide. Les deux sont arrivés, genre, puis ils se sont mis à toucher le piton, puis à t'analyser. Puis tu touches la stèle, mais t'as plus la même vision que t'as eu la Excellent. première fois. Y a pas de. Excellent. Punaise. Eh bien, si nous n'avons pas quelque chose, sinon il faudrait quelque chose de très lumineux. On pourrait faire un énorme feu. Un feu? Eh bien, ça crée une lumière intense et peut-être que la créature sera terrifiée par cette flamme. Elle tentera sûrement de la dissiper avec Eh bien, justement le son- soleil va sûrement finir par se lever. Non, J'ai il se lèvera peur que- jamais.
Ah non? C'est certain. Le ciel est toujours le même et n'a pas bougé. C'est vrai, j'ai pas beaucoup étudié mes rites. Le tout début. J'aurais dû étudier un peu plus. Selon ce qu'on est sorti et le temps qu'on a passé, C'est le vrai? soleil bougera jamais. Il va toujours être au même endroit dans le ciel. C'est vrai? Le soleil n'a pas bougé? C'est toujours le même... Ah oui, je vous l'ai dit la dernière fois, vous m'écoutez jamais quand je parle. Je vous Et dis tu- de faire de la lumière, vous m'écoutez pas. Je vous dis que le soleil se lèvera jamais, vous m'écoutez pas. C'est pas parce que je suis petit que je connais rien, d'accord? Ouais, écoutez, Désolé. Brock. Désolé, Vrock, désolé. Il faut l'écouter, mais vous apprendrez. Moi aussi, je l'écoutais pas au début. Bon, alors là, fouillez dans le vaisseau, trouvez-moi quelque chose qui brûle bien. Mais- Et mettez-moi ça dans un contenant. Mais si le C'est soleil bouge parti. pas et qu'on va vers le soleil, On devrait, c'est la meilleure option. d'accord. Et parce que c'est la direction que la boussole pointait. Effectivement. Ben, Et je crois. est-ce que vous savez des choses sur le bastion où nous allons? Rien du tout. On nous Pas a vraiment. pas vraiment... J'ai pas eu énorme. J'ai beau chercher, mais il n'y a pas énormément d'informations que j'ai pu qui sortent ces derniers temps. Comme personne n'arrivait à se rendre. Faut faire un jet quand même d'histoire. Histoire. Histoire de fille. Voir si vos personnages ont quand même eu un peu d'infos Oh. avant que les communications soient coupées. 2. 3. C'est ça. Tu sais que c'est... tu sais qu'il y a plusieurs bastions sur Mérite, mais qu'il y en a un seul qui est comme le bastion d'arrivée des vaisseaux, là, qui accueille les vaisseaux qui arrivent, puis c'est lui où vous étiez censé vous rendre. Je Mais sais que sinon, quand on dit il est ça. situé où? Il est situé... T'as pas... Ben, j'ai la boussole. c'est ça. Mais d'abord, je vais essayer quelque chose avec les débris qui nous restent. Trouvez-moi ce qui peut brûler dans les décombres. Et on va essayer de faire une petite distraction. Oui. D'accord. Ça va Fait- peut-être nous tirer dans le pied. Mais bon. Fait que vous trouvez des objets, pas besoin de faire de jet, là, vous trouvez des objets inflammables, même peut-être même un peu de genre de l'essence ou de l'équivalent de l'essence. Là. Pendant ce temps-là, moi, je prends les décombres, puis je vais essayer de construire un petit drone. Ok. Ou find familiar avec ce qui reste. Je vais faire Ouais. comme ça. Cocktail Molotov. Cocktail Molotov. Peux-tu le modifier une petite affaire pour qu'il y ait juste un petit un allumeur là. Un allumeur, ok. Quelque chose qui fait juste une petite étincelle. Ouais, un bouton de barbecue là. C'est ça. Puis c'est ça, un petit bouton de barbecue puis le coder pour que quand il sorte de mon rayon pour que je puisse y donner commande, qui fait juste continuer en ligne droite vers où il s'en allait. Ok. Je le laisse. Bon. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on a qui brûle ici? Un peu d'essence, un peu de ça. J'ai retrouvé des bancs. Des bancs. Les restants de bancs de vaisseau. Ah, c'est bon ça. Il y a cette moumousse. Et il y a des matelas dans lesquels t'étais. C'est vrai que ça pourrait peut-être s'allumer pendant un petit bout. On va mettre un peu d'essence là-dedans, bien de l'imbiber, accrocher ça là. Et peut-être que je pourrais le faire sortir et partir en direction opposée, mettre un feu en arrière de nous, peut-être que ça va la distraire un peu. Et nous, on se pousse en courant vers le bastion. C'est parti. Nous sommes prêts. Donc, c'est ce que quelqu'un d'autre a d'autres idées plus qui pourraient nous faire gagner un peu de temps. Écoute, moi je voulais simplement courir, alors c'est déjà mieux. Allons-y. Pas envie de sortir là. Il va la repérer, j'en suis persuadé. C'est pas bon. Hein. Mais oui, je sais bien. Mais Yas, on peut pas rester ici pour toujours. Oui, reprends tes émotions. Et on n'a pas de vaisseau pour s'envoler, Si tu veux finir comme une proie, c'est ton choix. on n'a pas de chevaux. On en tient là-bas. Ok. Pourquoi tu ris? On n'a pas de chevaux. Non, mais il y a des chevreuils. Dressons-les. C'est pas des chevaux qu'on veut, c'est des vaisseaux. J'ai failli m'agripper à un des bois Ah oui. pour qu'ils m'amènent avec eux. Ah oui, tu aurais dû. Mais je voulais vous laisser l'idée. Ah. Oh oui, ah oui. Donc vous préparez votre plan. Vrock construit son petit drone avec plein de trucs inflammables dedans, une espèce de petit robot qui va comme léviter avec un petit bouton de barbecue. Ouais. Ben oui, mais vous aviez des repas là, dans le vaisseau, faut pas l'oublier. Des petits hot dogs là, que vous avez mangé. Puis vous êtes prêts.
Allons-y, alors. Ah, et attends, avant de Ren se partir. dirige avec vous sur le bord de l'entrée de la chute. Côté rivière, côté chute. Côté chute. Et avant de partir, je vais faire un peu de nourriture peut-être pour la route pendant qu'on en a des choses de comestibles. Puis je vais repasser un peu de ce qui traîne là, des morceaux de bois, des restants de bouffe qui traînaient pour Le feuillage de l'arbre. les transformer en Des petites mousses. pilules, en 10 petites pilules. Ok. Donc tu fais la synthèse, tu fais des petites. Ouais. Puis je vais en donner 2 à tout le monde, 2 à Ren, 2 à... Les mange les deux. Ah, mais garde-les! Tu regagnes 2 PV. Merci. Merci. Mais s'il y a quelque chose, ça devrait pouvoir vous... Bon, donner assez de nourriture et peut-être penser très légèrement vos plaies. Est-ce que tu en as d'autres? Très, très, très. Je peux t'en partager une de mes deux si tu veux. Oui. T'en donnes une de ces deux qui Mais là, dans ton plumage. Oui, je l'arrange. Et c'est très nourrissant. Non, non, insecte, non, pas tout de suite. Mangez pas, non. À moi. Pour ceux à la maison qui connaissent les règlements, on vient de faire ici Good Berries. Ah! Good berries dans un Contexte. Dans un univers technologique. dans ça. un univers technologique, c'est excellent. Donc vous vous placez, D'accord, d'accord. prête à faire votre plan. Vous êtes prêts? Oui. Donc, je pars le drone, puis je le fais monter à la limite de la place pour sortir. Oui. Puis j'essaie de le faire sortir, puis de le faire s'en aller vers la nuit le plus loin que je peux. Parfait. Je vais essayer de regarder jusqu'à où ce que je peux avoir le contact avec lui, quand est-ce que la créature le spot ou pas. Donc, aussitôt que ton drone sort du trou, la créature, vous l'entendez se mouvoir un peu. Toi, tu vois un peu au travers de ton drone? Ouais. Ok, d'une caméra Jusqu'à 100 installée. pieds. Après ça, Parfait. je vais perdre le contrôle. Donc, ça va être le avec ta contact, caméra, tu sais, ça va être tu trop vois le loin. drone qui s'éloigne de la créature. Tu vois la créature qui fait juste tourner son œil vers le drone aussitôt qu'il sort. Puis éventuellement, à 100 pieds, tu perds le contact. Alors que la créature commence à activer son œil rouge, puis à se diriger. Tu vois qu'elle commence à se diriger vers. Probablement que vers le drone. juste avant de perdre le contact, je vais allumer ce Ouais. qu'elle tient, là, qui va domper ça à terre pour mettre le feu. Tu vas faire, c'est ça, mettre le feu. Parfait. Dans tous les débris d'arbres qui sont tombés, mettre un gros truc en feu. Peut-être que le feu va se répandre en espérant que ça attire son regard. Mais Donc je le vais perdre fil. drone s'illumine, s'enflamme, continue de voler encore plus loin. C'est Là, mort! là, tu l'as perdu de Ouais, vue, c'est tu sais ça. plus qu'est-ce qui se On doit passe. sortir! Vous Allez! entendez des bruits de pas qui s'éloignent un peu de vous. Et vous courez. Tu marches à combien de pieds, toi, déjà? 25? 30 pieds. Ah, Pas 30 plus pieds. lent. Non, les petites tailles sont plus ralenties maintenant. Je pense qu'on court tout à 30 sur Enfin, toi. fallait Moi, j'étais à qui 40. Qui t'ouvre un peu plus vite. Non, mais là. si j'arrêtais à Peut-être 25, plus, exemple, je sais pas. j'aurais pu. Peut-être avec plus. lui, puis go. Donc vous courez au travers de la forêt, vous sortez de derrière la chute d'eau. Vous êtes toujours, vous voyez la chute qui tombe vraiment plus bas, puis vous continuez sur le Je prends la. le plateau rocheux sur lequel vous êtes dans la forêt dans J'ai-tu laquelle la vous boussole? êtes. J'ai plus la boussole. Non, mais t'as pas attaché à toi, mettons. Elle était Ah, pas dans ta t'es main dans quand ta- tu courais. Elle était dans son Non, je ne sac. checkais pas. Je t'avais dit de le regarder. Je l'aurais eu sur toi. C'est toi qui sais. Je te laisse choisir. Probablement que je l'ai plus. C'est dans ton sac. Et vous avez le ciel que vous pouvez voir au travers de la canopée. Vous êtes capable quand même de voir un peu le ciel sombre, mais à l'horizon, au travers des arbres, un peu, il y a une petite couleur bleutée. On savait que c'était le chemin aussi, tu sais, vers, tu sais, de vis-à-vis la Ben, c'était la chute vis-à-vis, d'eau. là. Ça me pointait direct vis-à-vis la chute. Fait que... Ouais, ben, tu sais, quand vous sortez, c'est comme la chute qui. Non, mais Tu sais, j'avais. Vous sortez de la chute, là, vous allez par là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais La regardé dans dedans, tu sais, ça pointait vers où? C'était Ouais. direct vers le couloir de sortie. Ouais, c'est ça. Mais après ça, tu sais, vous sortez comme de derrière la chute, comme ça, C'est puis ça. après ça, vous C'est allez ça. par là. Fait que ça m'enligne, tu sais, je sais que c'est dans C'est cette ça. direction-là. Parfait. Donc, vous courez dans cette direction-là. Au loin, vous entendez le laser derrière vous. Vous voyez les flammes qui s'élèvent de la forêt, de ton feu que tu as causé. Puis vous voyez la créature vraiment très loin derrière vous qui fait juste se retourner de son œil unique, puis qui vous voit courir au loin. Puis elle commence à s'approcher de vous. Et vous l'avez pas vu encore parce que là, à cause que les arbres sont tombés, vous la voyez vraiment mieux maintenant. Il y a vraiment un meilleur champ de vision. Quand elle court, quand elle fait un pas, des fois vous avez l'impression qu'elle glitch. Comme si ça faisait des espèces de bonds au travers de l'ombre Merde. en Une petite avançant. créature d'ombre, mais là, version géante. Version géante. Peut-être qu'elle le faisait avant, mais c'est à chaque fois qu'elle fait un pas, tu sais, elle dépose son pied, puis là c'est comme si son pied se déposait comme plus loin.
Mais vous courez. Vous courez. Puis, alors que vous fuyez à toute vitesse, la forêt... Excusez, je recommence. Alors que vous fuyez à toute vitesse, la végétation commence à devenir de moins en moins présente, de plus en plus parsemée. Puis éventuellement, la forêt s'arrête, net. Devant vous s'ouvre une immense faille. Un ravin naturel d'environ 100 pieds de large, avec une rivière qui coule dans le fond du ravin. Les racines des arbres s'arrêtent vraiment là. Vous êtes vraiment... Puis vous réalisez là que vous êtes sur une espèce de plateau rocheux, rempli d'arbres de votre côté. Et de l'autre côté du ravin, il y a un autre grand plateau rocheux, avec aucun arbre, un sol sec, presque rouge, un peu sablonneux, avec au loin quelques petites montagnes plates, un peu comme des messas. Sur le long de la falaise, où est-ce que vous êtes, un peu plus loin, ça demanderait de courir, là, mais vous voyez un pont qui traverse le ravin. Un pont de bois et de... ce qui semble être probablement des lianes de cordes. Il y a la rivière en dessus de vous. Puis vous voyez aussi, parce que vous avez couru quand même un bon bout dans la forêt avant d'arriver là, que le ciel rendu à cet endroit-là, de l'autre côté, vu qu'il n'y a plus d'arbres, vu qu'il n'y a plus de canopée qui est là, le ciel est légèrement orangé. Il y a une couleur orange dans le ciel. Et comme quand on a les derniers rayons de soleil, quand le soleil se couche, là, les derniers rayons de soleil, là, c'est un peu l'éclairage que vous avez à l'extérieur de la forêt. La forêt qui assombrissait tout, mais ici, il y a de la lumière. Un peu, mais il y en a. Ren arrive sur le bord. Mon Dieu! Wow! Regardez, un pont là-bas. Mais il est loin! C'est ça où on saute dans l'eau. Vous entendez derrière vous la créature qui s'approche. Es-tu très large, le ravin? 100 pieds. Hein? Ok, c'est un ravin. C'est le pont ou c'est l'eau? Et je sais pas quel genre de créature il y a dans l'eau. On essaie le pont? Croyez-vous qu'on est capable de se rendre avant que la créature nous atteigne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Courez! Et vous commencez à courir. Et vous essayez de vous rendre. Vous voyez que la créature, comme si elle savait que le pont était là, au lieu de vous courir directement vers vous, elle commence à courir en diagonale, comme pour essayer de vous intercepter. Ah, elle est intelligente en plus. Faites un jet d'athlétique Ah, non. Ouf, ça c'est pas... pour représenter votre course, votre vitesse, à moins que vous me présentiez d'autres options. En fait, si vous me décrivez une autre façon que vous rendre au pont, de causer des diversions ou de... J'aimerais justement poser diversion au moment où je vois qu'ils s'en vont vers le pont parce que je sais que j'ai la marque. Puis je vais essayer de m'arrêter puis de faire à la créature. De faire comme des espèces de ah c'est moi tu m'as marqué puis tu sais de vraiment comme l'espèce de provocation parce que je sais qu'au pire que je peux voler par-dessus le ravin. Mais je veux vraiment pas qu'ils se rendent, tu sais, je veux vraiment le plus possible qu'eux puissent se rendre au pont. Ok, parfait. Excellent. Fait, ce qu'on va faire, je vais emprunter un peu une règle de Dagger Arts ici, mais qu'on va utiliser à Donjons & Dragons. Ça va être un jet de groupe que vous allez décrire un après l'autre. Je vais avoir besoin d'une personne qui lead un peu cette course-là, finalement. Ok. Je veux savoir c'est qui le leader, c'est qui amène les gens au pont. Fait que là c'est moi, Vrock ou Ren. Parce que toi On va prendre Ren. Ben je vais l'aider la course moi. Parfait. Donc tu vas être le dernier à faire ton jet quand on va être rendu à toi. Ok. Les autres, vous allez faire des jets intermédiaires. Vous allez décrire un peu comme ce que tu viens de faire. Tu fais une diversion. Vous allez faire des jets. Puis ça va donner des avantages ou des désavantages en bonus ou en malus au leader à la fin. Puis c'est ce dernier jet final-là qui va décider de ce qui va se passer. C'est bon? Ouais, ok, c'est le fun. Donc, toi tu fais diversion. J'essaie de l'attirer vers Parfait. Fais-moi un jet de performance. 11. 11. Ok. Donc, fais-le en avantage de la marque. Tu m'as dit que tu avais la marque, fais-le en avantage. Parfait. 11. Ok. Donc, du coup, tu essaies de courir comme ça, puis ta marque commence à brûler, à faire mal, puis ça fait en sorte que tu cries un peu moins fort, puis tu sens que la créature est pas trop rivée vers toi, là. Elle semble vouloir continuer son chemin vers les autres. Ok, je vais attendre que Vrock fasse son action, puis je vais... Vrock. Qu'est-ce que tu fais pour aider dans cette course-là?
Si t'as rien, courir, moi je vais faire quelque chose. je vais courir, je vais prendre une de mes petites pilules de... Je vais sortir un petit stimulant que je vais manger pour me donner plus d'énergie dans ma course. Mais je peux pas le faire pour tout le monde. Fait que c'est ça, je vais juste courir. Ok, C'est parfait. mieux que je peux. C'est bon, mais c'est quoi le petit stimulant? C'est... Guidance. Ah, parfait. Fais-moi ton jet d'athlétique à ce moment-là. Athlétique. Voyons. 17 plus. On devrait être bien proche de 17. 19! 19. Ok. Parfait. Donc, tu commences à courir. Tu mets ton stimulant, tu commences à courir. Tu prends un peu les devants malgré tes petites jambes. Ce qui vous motive un peu parce que vous voyez une petite personne qui réussit à courir, à fuir. C'est vraiment motivant, entraînant pour vous autres. C'est Ren. C'est sûr qu'il court vite, il n'y a plus de sac à dos. C'est comme Lee quand il défonce ses poids. Ren de son côté, il regarde derrière lui, il voit que tu fais diversion, puis... Xar, il se sacrifie pour nous! Regardez, Xar, il est là pour nous, il va nous sauver! Puis il crie ça au loin, puis en pointant comme ça, il espère en même temps que la créature soit encore plus attirée vers toi. Donc tu vois que quand il fait ça, la créature détourne un peu son regard, puis elle regarde vers toi, en courant vers vous toujours, mais elle tourne son regard vers Xar. Et je vais m'envoler vers la créature. Vert? Oui. Ben voyons. T'es fou, toi? Calmez-vous. Il reste toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, dans le fond, Pour aider dans cette je cours en disant, en essayant d'encourager. Let's go, les gars, on lâche pas. Effectivement, Xar a des ailes, il peut voler, lui. Puis, avec Mage Hand, en courant, j'essaie d'enlever les gros débris devant nous. Le plus possible pour faciliter notre course, puis se rendre le plus rapidement possible là, au pont. Ok. T'essaies d'encourager un peu les gens, c'est ça? Oui, j'encourage. Fais-moi un jet de charisme. Un jeu de carré. Performance. Performance. Bon, comme ça ne... 22. 22. Tu vas te rajouter 2 aussi, en plus de tout ça, grâce au jet des autres. Fait que 24. Enfin, lui, il t'a causé un -1, lui, il t'a causé un +2 parce qu'il a eu un 5 de plus que ma difficulté, et Ren t'a donné un 1 de plus aussi. Ok. Donc là, tu veux que je fasse un jet de... Garde ton jet que t'as fait là, rajoute 2 à ton jet. 24. 24. Parfait. Fais-nous une bonne musique pour courir! Donc tu cours en encourageant les gens, tu tasses un peu les débris, puis vous voyez que la créature est comme ralentie. Elle fait un pas, genre elle arrête un seul pas avec ça. Elle réalise qu'elle se rendra pas à vous avant que vous vous rendiez au pont. Yes! Elle a une chance de se rendre à Xar. Fait qu'elle se tourne, puis elle bifurque d'un coup, puis elle commence à se diriger vers toi. Parfait. En me dirigeant vers elle, je vais utiliser Darkness, encore une fois, pour quand même un peu obstruer son apparence, mais parce que mon but, au final, c'est d'arriver à ses pieds et d'utiliser mon pouvoir, le pouvoir qui sommeille en moi, le pouvoir de Nistram, pour créer les racines puis l'entraver dans T'es la pas obligé d'être à ses nature. pieds pour faire ça. Comment? T'es pas obligé d'être à ses pieds pour faire ça. C'est pas obligé de faire. Faire Tu peux faire à distance? Tu veux faire du rabat, Tu peux le faire à Je pensais distance. qu'il fallait que ça parte de moi! Non. C'est le terrain qui parle. Ben, je sais pas combien de pieds je peux faire, mais d'abord, c'est Les ça deux que je vais avec, faire. Ça va être un espèce de mélange entre les deux. Là. Je vais utiliser justement le pouvoir des ombres, de l'obscurité de Nustram, justement, dans laquelle les créatures peuvent sortir. Puis utiliser justement toutes les racines, le plumage qui va se faire à son sol, qui va l'entraver, puis qui va justement la ralentir dans cette démarche-là. Donc tu fais ton Darkness en premier. Tu vois que cette fois-là, son œil devient juste une bouche qui mange ton dôme de ténèbres. Puis tu vois que tu sens qu'elle devient comme un peu plus forte. Puis tu fais pousser ensuite les racines. Tu concentres toute ton énergie dans ton pouvoir de Nice 3. Et les racines commencent, les plumes commencent à pousser à ses jambes. Tu vois qu'elle est un peu entravée. Puis
tu vois que tranquillement, elle essaie d'utiliser le fait que c'est de l'ombre pour essayer de passer au travers des racines. Mais c'est juste assez pour la ralentir. Parfait. Puis je reviens sur un scène, puis je me dirige par-dessus le ravin. Tu t'envoles par-dessus le ravin, Ouais. du côté de la lumière orangée. Les autres, vous courez sur le pont. Un pont qui a l'air étrangement neuf. Hein? Il a l'air récent. Ok, je pensais pas que tu t'en allais là. Moi, je pensais que tu t'en allais dire un pont qui a l'air tout pété. Mais il branlotte un peu, là. Vous voyez qu'il a été fait très rapidement. Il est fait en bois, il est fait en liane, comme. Puis vraiment rattaché d'un bout à l'autre. Puis vous courez sur le pont qui ballotte un peu avec le vent qui souffle dans l'espèce de canyon en dessous de vous. Et vous arrivez finalement de l'autre côté. La créature s'approche du C'est pas le bord. temps d'arrêter, elle va nous lancer des lasers! La Continuez! créature s'approche sur le bord du ravin. Mais vous voyez qu'elle ne quitte pas la canopée des arbres. Elle fait juste vous regarder au loin. Puis elle recule dans la forêt. Puis vous la voyez disparaître dans l'ombre. Comme si elle était effrayée de quelque chose. Ah non. Ah non. Et on retourne à notre tête de l'autre côté du rivage. Non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez juste la couleur orangée du soleil. Ah, elle avait peut-être peur du soleil ou de la lumière. Oui, J'espère que c'est pas une autre créature plus grosse, plus dangereuse, plus Non, menaçante. Là, non, là, j'en ai mon troc. J'en ai mon troc. C'est expression de... Expression d'arnimien. Expression d'arnimien. J'en ai mon camion de créatures et Oui, de tout ça. j'avais une amie sur Anima, elle disait Elle disait la même chose, hein. Yes, super. Heureux soleil que ce pont était là. Oui. Je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait aller dans cette forêt, mais... Il faut être complètement fou. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait sortir de cette forêt. Bien sûr, ça doit être Dr. Toven et les autres. Ah, peut-être. Ah, c'est peut-être l'autre qui fabrique des... Des figurines? Peut-être. Mais c'est beaucoup plus grand qu'une figurine. Effectivement. Bah, on sait jamais. J'ai pas vu comment ça fonctionnait. Dans tous les cas... Dans tous les cas, On y va? pas en avant. Je crois. Et vous commencez à marcher en direction du soleil, sur cette espèce de plateau rocheux, là. Vous marchez pendant plusieurs minutes. Une bonne heure, même. Il fait chaud. Il commence à faire chaud, tranquillement. Le froid un peu de la nuit laisse place tranquillement à la chaleur. Puis plus vous avancez, plus l'odeur commence à changer. Il y a une odeur saline, un peu, qui vous vient aux narines. Puis... vous commencez à entendre des bruits, comme des bruits de vagues, au loin, de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté des espèces de messas qui sont là. Puis vous voyez une espèce de chemin, ou ce qui semble être un chemin, du moins qui passe entre deux plateaux rocheux, comme si c'était vous qui étiez rendu dans le canyon. On est pas comme dans le Far West, là. Vous êtes un peu comme dans le Grand Canyon. Ouais, Grand Ok. Canyon, Far West, là. C'est comme des plateaux rocheux, puis il y a d'autres plateaux rocheux à d'autres Ouais, endroits. c'est ça, c'est ça. Puis vous marchez entre ces plateaux rocheux-là, finalement, fait que vous voyez plus grand-chose autour de vous. Et tranquillement, alors que vous traversez ce passage-là, vous arrivez de l'autre côté, dans une petite forêt un peu plus paisible, un peu surélevée. Mais c'est pas la forêt qui vous attire, qui attire tant votre regard. Plus que l'espèce de village qu'il y a en contrebas. Un grand village, sur le bord de la mer, Regardez! avec un arbre gigantesque, encore plus grand que n'importe quel tour que vous auriez pu voir sur Arnima. Un énorme arbre, avec des grands feuillages, des feuilles couleur d'automne, rouge et orange. Wow! Ça semble. On l'a trouvé! J'espère qu'on l'a trouvé. Vous avez trouvé enfin le bastion, à Havre-Sève. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter. Oh! Nice! On y est arrivé! Enfin! My God! On a failli mourir 15 fois, mais Ben écoute, c'est des choses qui arrivent, hein. ça met dans l'ambiance. Tu sais, Bienvenue, on sait à quoi ça Bienvenue on sait à quoi ça... Bienvenue à Mérite, oui. Bienvenue à Mérite. Voilà. On a eu notre taxe de bienvenue. Et ce sacrifice a coûté cher. Ben, c'est ça.
C'est une taxe de bienvenue. Ouais, ils viennent. Ben, c'est une taxe de bienvenue, mais. Ils en refont à chaque mois, cette taxe-là. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça, c'est pas à toutes les. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas à toutes les bienvenus. Ça a coûté Ouais. cher, j'ai perdu ma boussole. Ouais. Ton sac. Ton Mon sac au complet. ta boussole, Ouais. Des compagnons. des compagnons, on sait même pas si c'est en vie. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai. Voilà. Ouh! On espère les retrouver au bastion! Bon, ben, sur Who ce, knows? on va laisser les gens à la maison aller vaquer à leurs occupations et attendre impatiemment le prochain épisode. Donc, c'était l'épisode 6 de Héros Origine. Et on va se revoir dans l'épisode 7 la semaine prochaine. Yes! Yeah! Bonne semaine tout le monde! Hey, bye tout le monde! Bye. Bye bye! Merci à tous en passant.